Bienvenue dans Fonction publique mon amour, le podcast qui explore, questionne et parfois bouscule, toujours avec l'envie de comprendre et d'avancer. Je suis Linda et chaque semaine, je vous propose des conversations sans détour avec ceux qui font bouger les lignes, innovent et croient en une fonction publique d'avenir. Parce que le changement commence par une idée et chaque idée a de la valeur. Alors place à l'épisode du jour. Salut Joanne. Deuxième épisode ensemble, on en a fait un premier sur la jeunesse. C'est quoi un jeune aujourd'hui? Est-ce qu'il y a toujours de la place pour la jeunesse dans la fonction publique? Là maintenant, ce que je voulais qu'on voit ensemble, c'est comment on peut rapprocher la jeunesse des enjeux publics actuels. Je pense que c'est très intéressant et en fait moi je poserais la question de manière inverse. C'est comment on peut rapprocher les enjeux publics de la jeunesse, parce qu'aujourd'hui on le voit, on a une jeunesse qui est quand même impliquée. Si je parle dans les associations bénévolement, c'est un peu plus d'un tiers des jeunes qui sont impliqués dans des associations, qui est un chiffre qui est stable depuis des dizaines et des dizaines d'années. Et la jeunesse, elle est là, elle s'implique. Par contre, elle s'applique de manière un peu moins institutionnalisée. C'est sûr qu'on va moins voter, on n'est pas vraiment dans les syndicats, il faudrait vérifier les chiffres, mais en tout cas, on sait que les syndicats sont malheureusement en perte de vitesse. Mais la jeunesse, elle est là, elle réagit sur les réseaux sociaux, elle est présente dans les marches pour le climat. Et qu'est-ce qui fait qu'en fait, justement, les enjeux publics ne prennent pas en compte cette jeunesse, son aspiration, ses besoins, et qu'on attend toujours que ce soit la jeunesse qui rentre dans ce cadre institutionnel qui visiblement en fait ne lui convient pas. Pour moi, c'est un peu ça la question, plutôt l'inverse. D'accord. Et du coup, ce serait quoi les enjeux publics qui captent aujourd'hui l'attention des jeunes? On en parlait déjà tout à l'heure, mais toutes les questions de transition écologique, forcément. Ouais. Oui, il y avait la transition écologique, la justice sociale et l'inclusion. C'est les trois que tu avais nommés dans le précédent épisode. Oui. Je pense qu'il y en a d'autres. Là, c'est ceux qui me viennent en tête aussi parce que c'est des thématiques sur lesquelles on travaille à FP21. Mais ces enjeux, ils sont vraiment prégnants. L'éco-anxiété, le désir de s'impliquer. Et qu'est-ce qui fait qu'aujourd'hui, on peine quand même à prendre d'aller au devant de ces transformations qui sont nécessaires et qui sont profondes. Je pense que c'est ça qui déstabilise un peu la jeunesse, qui a le sentiment de s'impliquer, de s'exprimer, mais finalement de ne pas être vraiment pris en compte ou pris en considération. Et je pense que c'est particulièrement vrai pour les agents publics. Nous, ce qu'on voit, c'est que beaucoup des agents qui nous rejoignent en tant qu'adhérents à FP21, et c'est le cas aussi dans d'autres associations pour en avoir échangé, ils nous rejoignent parce que au quotidien dans leur travail, ils ont le sentiment de ne pas pouvoir aller assez loin, de ne pas pouvoir avoir assez de pouvoir, de s'impliquer assez. Ils sont arrivés avec peut-être un peu la naïveté de la jeunesse qu'on a parfois, de se dire je vais travailler pour une organisation publique, un ministère, et je vais pouvoir m'attaquer à ces grands sujets et apporter ma pierre à l'édifice. Et en fait, c'est beaucoup plus compliqué que ça. Et comme ils n'arrivent pas à aller assez loin dans leur quotidien au travail, ils rejoignent des associations, des mouvements de jeunesse pour prolonger cette implication citoyenne dans un autre cadre, puisque celui du travail devient un peu trop étroit, quoi. Ça m'inspire une remarque. J'ai l'impression qu'il y a une opposition, ou en tout cas une contradiction entre je veux servir l'intérêt général, le collectif, le public, donner un sens à ce que je fais en termes d'enjeux qui me semblent importants et prégnants pour moi. Pour autant, je sens que en tant qu'individu, j'ai besoin de plus, j'ai besoin de beaucoup, j'ai besoin de m'affirmer, j'ai besoin de sortir du lot. Est-ce que ça tu le ressens, ou est-ce que c'est ou pas? Plus généralement, et pas seulement sur la jeunesse, on sent bien qu'on est quand même dans une société qui est de plus en plus individualiste, et je pense qu'il y a un peu ce conflit-là qui parfois peut même être une incohérence interne. C'est qu'on a envie de s'impliquer pour l'intérêt général, on a envie de s'impliquer face à ces grands sujets. Déjà, il y a un phénomène de quand on voit qu'en fait rien ne se passe, rien ne bouge, rien ne change, en fait on se dit à quoi bon, et en fait on se replie sur soi-même, ce qui peut être un réflexe assez naturel. Et on a quand même aussi l'aspiration de nous en tant qu'individus de continuer à grandir, d'être en conformité avec nos valeurs, et forcément les deux s'opposent un peu. Mais là, c'est très intéressant ce que tu dis, et j'ai même envie d'aller plus loin et de regarder du côté de l'administration. C'est-à-dire que j'ai l'impression que du côté des administrations en général, il y a encore
cette croyance qu'il faut qu'on soit tous au même niveau, à la même échelle. Il faut pas qu'il y ait une tête qui dépasse entre guillemets. Et du coup, moi, pour moi, c'est difficile à entendre de se dire que on révèle pas des talents, on compte pas, on capitalise pas sur des compétences ou sur quelqu'un en particulier. Il faut qu'on soit tous au même, tu sais, au même niveau. Et du coup, ça me paraît aussi un peu en opposition avec le monde, en fait. Alors là, je répondrais peut-être à un titre plus personnel et sans Mmh. forcément engager l'association, mais pour moi, c'est très lié à cette conception et cette formulation même constitutionnelle du politique qui dispose de l'administration comme Ouais, si l'administration était un rouage et donc chaque agent public un rouage de cette grosse machine c'est ça. dont peut disposer le politique à sa guise, presque comme aujourd'hui quand on utilise ChatGPT, on dispose de l'interface, on pose notre question, hop, elle nous remonte comme par magie. Mmh. Je pense qu'on est encore dans cette conception-là, même si c'est en train de changer. Et donc forcément, quand on perçoit un agent, quel qu'il soit, comme un rouage et pas comme un individu qui, au terme d'une année, est passé de A à A', a changé, a évolué, a peut-être eu des problématiques personnelles, donc forcément est dans un autre état d'esprit et heureusement puisque, c'est un peu, notre aspiration en tant qu'être humain, hein, Mmh. de grandir, d'évoluer et malheureusement aussi de se faire impacter par les choses de la vie. Tant qu'on considère que chaque personne n'est qu'un rouage et que du coup il est interchangeable, c'est sûr qu'on a une perception qui est faussée et qu'on ne va pas se poser la question de comment j'accompagne cet agent à grandir, à évoluer, à changer de métier. Et je pense que ça, c'est aussi lié à ce cadre qui existe encore, mais qui change quand même beaucoup, quels que Ouais. soient les versants de se dire on a des parcours clés pour arriver un jour sous-directeur dans une administration centrale, il faut être passé en service déconcentré, avoir été chef Ouais. de bureau, donc avoir un certain âge, etc. Et ça, c'est une expression, enfin, c'est l'expression de tout ça un petit peu, je trouve, de se dire il faut un certain âge, un certain background, mais avoir coché certaines cases. Et aujourd'hui, les jeunes, ils veulent pas cocher des cases, ils veulent Ouais. sortir du cadre, en fait. Exactement. Donc, voilà. Ouais, ouais. Ah donc je comprends qu'on a aujourd'hui une jeunesse engagée. Une jeunesse, c'est pas une question d'être, plus individualisé, je pense que c'est d'être plus, reconnu en tant qu'individu, Mmh mh. et pas forcément dans la norme. Et on parlait des administrations. Est-ce que, comment aujourd'hui les administrations publiques, elles peuvent adapter leur langage ou, on l'a un peu évoqué dans un précédent épisode sur, tu parlais de parler du projet dans une annonce, par exemple. Mmh. Mais est-ce qu'il y a d'autres pratiques pour mieux collaborer avec des jeunes qui sont déjà engagés, qui sont déjà conscients? Effectivement, forcément déjà ça a un impact. Ce qu'on a pu constater, quand on a fait notre livre blanc sur l'innovation managériale, c'est qu'il y a aussi des attentes qui sont de plus en plus fortes de la part des jeunes, envers leurs managers, que les managers aient presque une attitude de coach parfois, ce qui n'est pas Ah! forcément souhaitable, hein, parce qu'on a des managers qui ont déjà beaucoup de choses sur leurs épaules. Mais parfois on se tourne un peu vers son manager avec cette attente-là, soit parce que les RH n'y répondent pas forcément, soit parce que voilà, tout simplement on cherche à voilà, quelles sont mes perspectives, finalement, comment j'arrive à concrétiser et verbaliser les compétences que j'ai acquis, que je dois acquérir, et cetera. Et être coach, c'est un métier, c'est une formation à part entière. Mmh. On peut pas attendre de nos managers d'être des coachs. Par contre, il y a cette attente du manager qui va accompagner l'individualité. Mmh. Donc, par exemple, dans les recrutements, du manager qu'on va rencontrer lors des recrutements. Ça arrive encore, alors plus malheureusement sur, des catégories B et C, d'avoir des recrutements où la personne ne voit jamais l'équipe dans laquelle elle va travailler, voir son manager. Ça paraît, enfin moi ça me paraît, Lunaire. inimaginable en fait. Mmh. J'ai besoin de savoir quel va être le type de management que me propose ce manager-là, la manière dont il voit les choses, pour voir si ça correspond à mon type de fonctionnement. Mmh. Après, je pense qu'une autre piste, pour laquelle on travaille beaucoup en fait à FP21, on parle beaucoup de démocratiser la fonction publique. C'est vrai qu'elle est mal connue, un citoyen lambda n'a pas une définition précise de ce qu'est le service public, une carrière publique, et cetera. Donc on a beaucoup de choses à faire là-dessus, mais il faut aussi qu'on la démocratise en interne. On a des concours internes, on a des parcours, des passerelles pour passer d'un versant à un autre, d'une administration à une autre, pour avoir des mobilités européennes. Pareil, on a sorti un livre blanc sur cette question-là. Et tout ça, on le sait pas, on le connaît pas. Donc, c'est des perspectives qui sont là, qui existent, qui sont extrêmement puissantes, mais qui ne sont saisies par personne en fait. Mmh. Et je pense que c'est là où on pourrait efficacement combler quelques gaps en ayant voilà ces échanges de quels sont les parcours internes et parfois arrêter de se dire que
quelqu'un qui va quitter par exemple la territoriale pour rejoindre l'hospitalière ou l'État, qu'on trouve que c'est un drame. Ben non, c'est super, la personne reste dans la fonction publique. Et aujourd'hui, c'est peut-être déjà le premier enjeu et la première victoire qu'on devrait célébrer, d'avoir des gens qui restent dans notre secteur public. Ah, c'est très vrai. Merci beaucoup, Joanne. Si jamais on veut poursuivre cette conversation, rentrer en contact avec toi, comment on fait? Et sur LinkedIn avec grand plaisir. Pour ceux qui veulent plutôt se renseigner sur l'association, on a notre site internet fp21.fr, une adresse email réseau@fp21.fr, d'autant plus que l'adhésion est gratuite. Et puis avec plaisir pour répondre à toutes vos questions sur LinkedIn ou par email. Merci beaucoup, Joanne. Voilà, un regard de plus sur la fonction publique d'aujourd'hui. Si cet épisode vous inspirait, alors il a rempli son rôle. Parce que ce que l'on retient et ce que l'on transmet, ça a du sens. Et ce qui a du sens a de la valeur. Partagez, abonnez-vous. Merci d'être là et on se retrouve bientôt.